Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre qui nous concerne aujourd'hui est « Comment recevoir Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit ». Actuellement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, nous sommes dans une période inédite. La maladie Covid-19, coronavirus, a arrêté le monde entier. Les églises sont fermées ou bien elles ne sont plus dans la capacité d'accueillir ou de recevoir leurs membres ou même d'autres personnes comme avant. Les choses sont restreintes et très difficiles. Alors, vous concernant, après avoir été visité par le royaume de Dieu et vous êtes touché par la parole de Dieu, soit par un message lorsque vous visionnez une vidéo ou quand vous écoutez un audio ou encore directement par quelqu'un qui vous parle de Jésus-Christ et vous désirez recevoir Jésus-Christ. Comment faire? Vous désirez le recevoir comme Seigneur et Sauveur et vous désirez aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce qu'il faut faire. Placez-vous dans un endroit tranquille. Ouvrez votre Bible et cherchez 4 versets. Le premier verset, nous le trouvons dans Acte 2, verset 21. Le verset va donc s'afficher, je vais vous le lire. Il dit la chose suivante. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Le deuxième verset, nous le trouvons dans Romains 10, versets 9 à 10. Le verset va donc s'afficher et je vais vous le lire. Il nous dit la chose suivante. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Verset 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Ce verset nous confirme qu'un enfant qui n'a pas la conscience d'accepter Jésus-Christ ou de prendre le baptême ne peut pas accepter Jésus-Christ ni prendre le baptême. Vous devez être conscient de cela, votre cœur et votre bouche. Troisième verset, Luc 11, verset 13. Si donc mauvais, le verset s'affiche, excusez-moi. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et notre dernier verset se trouve dans Acte 2, verset 4. Je vais vous le lire, il va donc s'afficher. Il dit la chose suivante. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer ou de s'exprimer. Alors, lisez ces 4 versets plusieurs fois. 3 fois, c'est correct. Vous les lisez 3 fois, c'est correct. Pourquoi je vous dis de les lire plusieurs fois? C'est important. C'est pour votre compréhension. Car ce qui va suivre vous permettra de comprendre pourquoi vous devez les lire 3 fois pour les garder un petit peu en mémoire. Pas les connaître par cœur, mais les garder en mémoire. Une fois que vous aurez lu ces 4 versets 3 fois, maintenant dites, répétez après moi. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous répétez la chose suivante. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Acte 2, verset 21. J'invoque ton nom. Je prie et je demande à Jésus-Christ de venir dans mon cœur et d'être le Seigneur de ma vie, selon Romains 6, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je fais cela maintenant.
Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis donc maintenant né de nouveau. Je suis un chrétien, un enfant du Dieu Tout-Puissant. Je suis sauvé. Voilà, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un chrétien. Vous êtes sauvé. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Répétez après moi. Tu as aussi dit, papa, dans ta parole, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Je te demande, papa, aussi de me remplir du Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-toi en moi, alors que je loue Dieu. Je m'attends de tout mon cœur à parler en d'autres langues selon ce que tu me donnes à m'exprimer. Acte 2, verset 4. Commencez à louer Dieu. Merci mon Dieu, merci papa de me remplir de ton Esprit Saint. Continuez, continuez. Merci papa, merci mon Dieu de me remplir de ton Esprit Saint. Il va vous remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous envoie des mots. Vous le sentez monter en vous. Il vous envoie des mots. Prononcez ces mots. Prononcez ces mots. Répétez-les. Répétez ces syllabes qui sortent, que vous ressentez, que vous sentez venir en vous. Répétez ces syllabes. Non pas dans votre propre langue. Non, mais dans une langue qui vous est donnée par le Saint-Esprit. Vous devez utiliser votre propre voix. Dieu ne le forcera pas la chose. C'est à vous de parler. Vous serez étonné de dire des choses que vous ne comprenez pas. Alors continuez, continuez, continuez à le dire, continuez à parler. Le Saint-Esprit vous donne des mots, vous donne des syllabes. Dites-les, exprimez cela, faites-le monter, ça va sortir. N'ayez pas peur. Si vous dites n'importe quoi comme un bébé, c'est ça justement. Continuez, continuez. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Dieu est votre Père et Jésus-Christ est votre grand frère. Vous êtes maintenant un membre de la famille de Dieu. Maintenant vous êtes croyant, rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes né de nouveau. C'est la chose la plus importante que vous ayez faite. Oui, le plus important est maintenant fait. Si Jésus-Christ revient maintenant et l'enlèvement arrive, vous partez. Vous êtes sauvés. Vous partez avec le Seigneur. Si quelque chose vous arrive et vous disparaissez, vous mourrez, vous partez aussi au ciel. Maintenant c'est fait. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un enfant de Dieu. Quand les églises pourront recevoir de manière normale et sans restriction, vous allez devoir choisir votre église locale. Mais pour le moment, dans l'attente, il est important, on va dire primordial, et essentiel de lire votre Bible. Lisez votre Bible, écoutez régulièrement la Bible audio. Hope Restaurer l'Espoir vous propose la Bible audio. Sur YouTube, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous trouverez le lien sous cette vidéo. Écoutez la Bible audio, connectez-vous. C'est très important. Et quand les églises pourront maintenant recevoir normalement et s'ouvriront, il est légitime de chercher une église où vous allez vous sentir bien. C'est normal. Si vous êtes jeune, on va dire très jeune, vous souhaiterez avoir un bon groupe de jeunes engagés avec Christ pour pouvoir vous aider à grandir dans la foi. Et si vous êtes moins jeune, vous souhaiterez certainement participer au développement de l'Église, notamment peut-être dans les domaines qui vous semblent faire défaut. Cela vous permettra de grandir aussi. Et pour les personnes plus âgées, trouver un pasteur disponible et patient, c'est important. Il faut prier. Il est très important de commencer à vous mettre à genoux. Demandez à Dieu de vous guider vers l'Église qu'il considère le mieux approprié pour vous accueillir, pour la croissance de votre foi et votre croissance, votre connaissance personnelle de Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Il vous guidera vers la bonne Église, celle qui vous convient.
Vous ne serez jamais plus le même, c'est fini. Jamais. Et vous concernant, continuez. Continuez avec cette bénédiction, ce miracle. Parler en langue est un miracle. Le baptême du Saint-Esprit, le recevoir, est un miracle que Dieu vous a donné. Maintenant, le plus important est fait. Vous ne serez jamais plus la même personne. C'est fini. Alors, que vous soyez bénis et fortifiés. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci à vous.